Salut, c'est Antoine, ton coach vocal. Alors aujourd'hui, un petit coup de gueule. C'est pas trop dans mes habitudes, mais là, il y en a marre, ça suffit. Je croise trop de personnes là qui sont en souffrance par rapport à l'apprentissage du chant et par rapport au travail de votre voix, de sa voix. Et que ça soit un prof de chant, un prof de technique vocale ou un coach voix, un prof de chant n'a pas le droit de te priver de ta passion. Alors pourquoi je dis ça? Parce que peut-être que ça t'arrive, mais moi, voilà, ce qu'on m'a relaté maintenant plusieurs fois, et c'est pour ça que je fais de ce podcast, parce que voilà, c'est infernal d'entendre ça, c'est de te faire casser. Tu vas à ton cours de chant, et puis tu te fais casser, quoi. Alors, toi, tu t'es organisé, tu as cherché en plus, tu as peut-être mis 1 ou 2 ans à oser franchir la porte. Bon, bah voilà, tu as trouvé quelqu'un, tu dis, bon, bah allez, j'y vais. Tu t'es organisé, tu as peut-être voilà, arrangé ton planning, organisé la garde de tes enfants ou aménagé ton emploi du temps. Voilà, peut-être que tu as mis aussi un peu de sous de côté pour y aller parce que bah voilà, les cours de chant, c'est un certain coût, c'est un investissement qu'on fait sur soi-même et donc bah forcément, voilà, ça requiert des fonds. Et puis là, bah, tu te fais casser, on te dit que voilà, chanter, c'est pas pour toi, que t'es nul, voilà, que ta voix elle est moche, que tu ferais mieux d'aller jouer au badminton. On te file des exos alors qui marchent pas, et puis bah, bien sûr c'est de ta faute. Alors voilà, il y a peut-être des coups, t'as pas eu le temps de bosser, c'est clair. Voilà, je veux dire, on s'organise comme on peut dans sa semaine, mais c'est pas systématiquement de ta faute. S'il y a un exercice qui marche pas, hein, peut-être que c'est pas le bon exercice tout simplement, ou peut-être que on ne sait pas te l'expliquer. Le pire, là, c'est le prof de chant qui se dit doué et puis qui dit bah regarde, moi j'y arrive. Alors ça, c'est infernal parce que voilà, la personne elle y arrive et puis donc il voit pas pourquoi toi tu n'y arrives pas. Donc ça, c'est vraiment anti-pédagogique. Et alors l'argument de dire bah, t'es vraiment nul, regarde, moi j'y arrive. Ouais, si on savait déjà le faire, on viendrait pas voir un prof de chant quoi, ou un coach vocal. Et puis alors il y a aussi les explications un peu louches, enfin les explications un peu ésotériques. Oui, écoute, tu devrais chanter plus bleu. Là, je trouve que ta voix. Alors on peut utiliser des images hein, dans la pédagogie. On peut utiliser des images. Moi, j'utilise des images, j'utilise un langage, mais derrière il y a du fond. C'est-à-dire que derrière, on cherche à faire bouger des muscles. Derrière, on cherche à faire bouger des choses pour que la voix avance et pour que la personne avance sur sa voix, quoi, hein, sur ce travail vocal qu'elle veut entreprendre. Et à force de te faire casser comme ça, bah voilà, ce prof, il t'a peut-être même convaincu que tu n'étais pas faite pour chanter, en fait. Tu n'étais pas fait pour chanter, voilà, que c'était pas ton truc, que c'était pas pour toi. Et ça, c'est hyper grave, parce qu'en fait, toi, si t'as fait ce chemin, c'est que c'est quelque part, c'est ta passion, quoi. C'est un truc qui te suit depuis que t'es gosse, t'en as toujours rêvé en secret, t'as jamais osé, et puis le jour où t'oses franchir la porte, bah voilà, tu te fais casser. Alors, ce qui est pas normal là-dedans, c'est que l'instrument de musique, en fait, quand tu chantes, c'est toi, c'est la personne. Et du coup, dire à une personne, bah non, c'est moche, tu chantes mal, machin, on n'est pas juste en train de juger sa voix, là, on est en fait, la personne, ce qu'elle entend, c'est t'es nul, je suis moche, je sers à rien, c'est pas ça, quoi. Donc c'est hyper violent. Quand un prof de chant comme ça va faire des réflexions à son élève, parce que c'est très difficile de dissocier voilà, sa voix de son corps, l'instrument c'est nous, et donc, donc on se prend la remarque en pleine face direct quoi, pour soi. Alors pour peu en plus qu'on ait un petit manque de confiance en soi, qu'on avait réussi à vaincre un peu là en allant voir un prof de chant, et ben c'est sûr que voilà, quand tu te fais casser comme ça, qu'on te dit que t'es nul, enfin que tu devrais arrêter de chanter, voilà, quand en plus c'est ta passion, donc là je veux dire on brise tes rêves, on te casse, enfin on te fait perdre la confiance en toi, en soi que tu pouvais avoir. Et voilà, on en arrive voilà, à des personnes qui sont laissées convaincre complètement en fait par des enseignants qu'elles ont pu croiser, malheureusement, qu'elles n'étaient pas faites pour chanter. Et alors, moi, ce que je veux vraiment te dire, c'est qu'il y a une nouvelle approche. Il y a vraiment, ça, c'est des méthodes anciennes. Ça, c'est des méthodes, je sais pas, du siècle dernier. On n'est plus
avec un prof ou un coach sur un piédestal et c'est une chance, voilà, si on peut travailler avec lui. Non, c'est pas ça, parce que quand tu vas voir un coach, déjà tu vas lui donner de l'argent et lui, il doit te donner en face un service, c'est-à-dire tout ce qu'il sait, et s'il ne sait pas, il peut même continuer à chercher pour t'aider à avancer dans ta voie. Et la première chose que tu peux attendre vraiment d'un prof de chant, c'est de la bienveillance. Parce que, je veux dire, ton prof de chant, c'est pas ton psy, c'est pas tes parents, il connaît pas ton parcours, il sait pas comment ton chemin a pu être chaotique ou pas pour arriver jusqu'à lui, et il connaît pas le niveau de confiance en toi que tu as. Et voilà, et déjà la bienveillance, c'est déjà la première des choses qu'on peut demander à un prof de chant, parce que c'est assez dur de s'exposer comme ça, de se mettre à chanter devant quelqu'un. C'est un peu se dévoiler, quoi, hein. Il y a une expression qui dit que la voix est le reflet de l'âme. Alors je sais pas si l'âme existe, mais je veux dire, enfin globalement, voilà, c'est quelque chose d'assez intime comme ça, que de se lancer, de chanter comme ça devant quelqu'un. Et donc ça requiert absolument une bonne, enfin vraiment une bienveillance totale, quoi, de la part de l'enseignant. Ensuite, ce que tu peux attendre aussi de lui, c'est qu'il prenne en compte tes douleurs. C'est-à-dire que si ça te fait mal, si c'est pas confortable quand tu chantes, il doit absolument s'occuper de cela. Alors s'il ne sait pas le régler lui-même, il peut t'envoyer vers un médecin, par exemple, si on soupçonne une pathologie. Mais voilà, si c'est un bon prof de technique vocale, il va pouvoir t'accompagner et prendre en compte en tout cas cette douleur et chercher ce qui ne va pas et comment t'aider à chanter librement, en fait, sans douleur. Donc la prise en compte de la douleur, c'est aussi quelque chose vraiment qui doit être entendu dans un cours, et c'est quelque chose, voilà, qui doit être pris en compte par ton enseignant. C'est pareil par rapport aux exercices. C'est pas parce que tu n'arrives pas à faire l'exercice que tu es nul. C'est un exercice, si tu veux, il y a plein d'exercices, enfin il existe des tonnes d'exercices, et ils ne marchent pas tous pour tout le monde, parce que tu vas peut-être pas comprendre la consigne pareil que quelqu'un d'autre, ou c'est un exercice qui va pas te parler, enfin tu vois pas vraiment où on veut en venir. Et voilà, si au bout de 3 ou 4 fois un exercice il a aucun effet, si tu le réalises correctement, hein, et qu'il a aucun effet, faut changer d'exercice tout simplement, hein. C'est pas toi qui es nul, c'est que c'est pas le bon exercice pour toi. Moi j'incite toujours mes chanteurs à prendre ce que je leur donne, mais à garder vraiment ce qui marche pour eux, pour se constituer leur petite trousse à outils, leur petite boîte à outils. Donc si on te propose un exercice et que ça fonctionne absolument pas après plusieurs essais, ma foi, il faut proposer un autre exercice, et si ça marche toujours pas, il faut chercher. Et pour ça, ça veut dire aussi qu'il faut accepter de se remettre en cause, parce que, je veux dire, dans la voix, c'est un domaine qui est tellement vaste que, je veux dire, il n'y a personne qui connaît tout sur la voix. Alors peut-être que toi, plusieurs spécialistes en se mettant ensemble, c'est sûr que si tu as les bonnes lectures, tu vas être super bien affûté sur le sujet. Mais on ne peut pas connaître toute la voix. Enfin, je veux dire, on ne sait pas tout. La science, c'est encore pas tout. Et puis chacun individuellement, en tant que coach vocal, nous, on ne peut pas tout savoir. Et alors après, il y a les profs qui vont continuer à se former. Hein, pas en rester à ce qu'ils ont appris il y a 10, il y a 15 ans. Et parce que voilà, les choses, elles évoluent vite. La science, elle découvre plein de choses. Il y a plein de techniques qui évoluent. Les styles de musique évoluent aussi, donc voilà, il faut suivre ça, et donc faut que ton prof il continue à se former, il faut qu'il accepte de se remettre en cause, qu'il lise, qu'il cherche un peu, si ça marche pas pour toi, comment il peut t'aider. Voilà, alors bon, enfin, je veux pas dire que, enfin, tous les profs de chant sont pas nuls, heureusement, mais là vraiment, voilà, aujourd'hui, à force d'entendre, enfin, plusieurs personnes qui me remontent comme ça des difficultés ou des parcours chaotiques qu'ils ont eu avec des profs précédents. Enfin, je voulais vraiment partager ça. Ce que tu peux retenir de ça, c'est vraiment ce que tu peux attendre d'un prof de chant. Et voilà, s'il ne réunit pas ça, c'est-à-dire s'il n'y a pas une certaine bienveillance, s'il ne prend pas en compte tes douleurs quand tu en as, s'il ne te propose pas plusieurs exercices, s'il n'accepte pas de se remettre en cause quelque part, écoute, continue à chercher, cherche un autre enseignant pour t'aider. Alors voilà, il n'y avait pas d'exercice aujourd'hui dans ce podcast, mais si tu veux encore des conseils, si tu veux voilà, que je continue à publier sur cette chaîne, écoute, la seule chose que tu peux faire pour me remercier, c'est de mettre une petite évaluation. Voilà, tu mets ce que tu veux, je te mettrai un lien en dessous si tu veux le faire, c'est sur iTunes Podcast.
Et puis bah voilà, tu mets le nombre d'étoiles que tu as envie de mettre, et puis tu mets un petit commentaire. Voilà, c'est cool, comme ça, moi, ça me permet de voir s'il y a des gens qui suivent un peu ces séries-là. Et puis bah, de toute façon, moi, je continuerai à vous délivrer du contenu, voilà, sur cette passion, que c'est ma passion, et c'est aussi ta passion, je pense, si tu m'écoutes, cette passion de chanter. Je te dis à très bientôt, ciao.